Mon parcours s'appuie sur 3 grandes lignes directrices. Avoir envie de me rassurer, avoir envie d'innover et d'être dans l'originalité, et aussi avoir envie de pouvoir décider et d'être en position de leadership. C'est ainsi qu'après mon baccalauréat scientifique, j'ai d'abord fait le choix de me rassurer sur mon choix de parcours, sur cette volonté de faire des études longues, en restant d'abord sur mon île, proche de ma famille, et j'ai intégré une formation courte à l'Université des Antilles, en DUT. Après ces 2 ans, j'ai fait le choix de partir, il n'y avait pas de formation d'ingénieur à l'époque, pour intégrer donc l'Université de Montpellier et une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Orientée plutôt vers la recherche et le développement, je me suis rendu compte que pour pouvoir créer, être leader de projets, de structurer, d'amener ses idées, la formation doctorale est un passeport vraiment utile et nécessaire. Et c'est ainsi que j'ai entrepris mon doctorat en biochimie sur un nouveau procédé de stabilisation et de conservation des aliments qui utilisent la haute pression. J'ai eu ensuite envie de pouvoir rentrer, apporter ces compétences au service de mon territoire. Et c'est ainsi que j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'Université des Antilles. D'abord pour me consacrer pleinement à l'enseignement, en licence sciences pour la santé, mais aussi en master biologie santé. Et c'est ainsi que j'ai proposé un projet de recherche tout à fait original qui permettait, en tant que biochimiste, d'apporter des compétences en biologie cellulaire, en microbiologie, pour l'étude des récifs coralliens. Et ça m'a permis d'être recrutée en tant que maître de conférence et j'en suis très fière. Mes recherches concernent l'étude de la dynamique et de l'évolution des récifs coralliens des Antilles. Je fais partie de la seule équipe de recherche française basée dans la Caraïbe à étudier les récifs. Et ça, c'est une vraie spécificité, c'est vraiment un vrai challenge pour mon équipe. Ça nous vaut l'opportunité de faire partie du réseau du laboratoire d'excellence Corail. Je suis très fière d'être la responsable à l'Université des Antilles de cette équipe de recherche, Borea, qui étudie la biologie des organismes et des écosystèmes aquatiques. En tant que responsable de l'équipe à l'Université des Antilles, je fais le lien entre la direction nationale de mon unité de recherche et la direction locale à l'Université des Antilles. J'essaie de créer des ponts et des passerelles pour pouvoir finalement adapter nos thématiques de recherche aux besoins du territoire, aux enjeux de l'université. Et c'est ainsi notamment qu'il m'a été proposé de structurer autour du pôle d'excellence mer une nouvelle formation de licence professionnelle orientée autour des métiers de la mer avec un parcours de restauration écologique tout à fait novateur qui va permettre de pouvoir former des étudiants à un niveau intermédiaire entre le niveau technicien et le niveau ingénieur, de former des jeunes qui pourront s'insérer dans les métiers de l'ingénierie marine, des ressources marines, de la valorisation des produits de la mer, de la navigation, de la protection des ressources marines. Et ça, c'est une vraie opportunité à la fois pour la connaissance et la préservation des écosystèmes marins, mais aussi pour offrir de nouvelles possibilités d'insertion professionnelle aux jeunes en Guadeloupe et en Martinique. Mes travaux visent à comprendre les mécanismes d'adaptation et de résilience des coraux. Pour cela, je m'intéresse aux communautés microbiennes qui sont associées aux coraux, qui vivent à la surface des tissus, jusque dans le squelette des coraux, et qui jouent des rôles importants pour leur nutrition, pour leur survie, pour leur physiologie. Ainsi, je cherche par exemple à identifier, mettre en évidence cette flore microbienne du corail qui lui permettra de s'adapter à toutes les pressions locales et au changement climatique global qui conduit au déclin des récifs coralliens des Antilles, à la recrudescence des maladies coralliennes et donc à une situation difficile pour ces organismes marins qui vivent fixés dans nos eaux. C'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir contribuer à la préservation de l'habitat récifal qui joue un rôle économique pour les marins pêcheurs, pour la ressource de pêche, pour le développement de l'économie touristique. J'aimerais que nos jeunes puissent pouvoir s'inspirer de ces slogans très intéressants qui sont très à la mode sur les réseaux. Love Guada, Love Mada. Pourquoi pas faire ces choix pour vos choix d'orientation professionnelle et d'études universitaires? Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce qui nous distingue en Guadeloupe et en Martinique du reste du monde? En tant que biologiste, je dirais de regarder de plus près la biodiversité. Qu'elle soit terrestre, qu'elle soit marine, nous avons
dans nos territoires des forêts tropicales, des récifs coralliens qui sont uniques au monde. Et donc cette biodiversité, pour moi, c'est un diamant brut et l'Université des Antilles est un outil idéal pour pouvoir polir et façonner ce diamant brut et finalement en faire le joyau parfait pour votre insertion professionnelle.